Je suis avec mes compatriotes célestes, très chers concitoyens du ciel, prenons les Saintes Écritures. Nous sommes en train de poursuivre avec cet enseignement intitulé « Esclaves, serviteurs, amis, femmes, puis fils, enfin, le retour au point initial ». Ça, c'est l'audio numéro 10. Prenons les Saintes Écritures. Je suis dans les livres de Proverbes, chapitre 30. Je commence au 21e verset où il est écrit « 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. » De quoi s'agit-il dans cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi ou pour vous qui n'est tombé que sur cet audio ici? Par l'Esprit du Seigneur, sachant que tout le monde ne pourra peut-être pas d'un seul coup recevoir tous les audios, l'Esprit du Seigneur nous a conduit de telle sorte que chaque audio, quoique faisant partie d'un enseignement, se présente comme une prédication complète. C'est-à-dire, vous pouvez, par la grâce du Saint-Esprit, comprendre la pensée du Seigneur, même en ne tombant que sur un seul audio. Mais les conseils, si vous le voulez, si vous allez trouver attrayant ce que vous allez écouter à travers ces audios, mon conseil sera de vous demander de bien vouloir solliciter auprès de celui par qui vous avez reçu cet audio, qui vous facilite de pouvoir vous procurer les 9 précédents audios. Car il est vrai que je ferai un petit résumé, mais ça, je ne serai pas à mesure de pouvoir résumer 9 audios de chacun plus ou moins 1 heure en quelques minutes. Mais afin de pouvoir nous ramener dans le même ordre d'idées, ramener tout le monde dans le même ordre d'idées, je commencerai par faire un petit résumé. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'homme que tu es, de l'homme que je suis, de l'homme que nous sommes en Adam, notre premier parent. L'homme Adam, d'après les Écritures, Genèse chapitre 5, verset 1er, Dieu l'a créé à la ressemblance de Dieu. Il était fils de Dieu. Pendant tout le temps que Adam conservait la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, marchait selon les exigences de Dieu. Pendant tout ce temps où Adam, avant de faire quoi que ce soit, conformer cela par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Avant de manger, Adam consultait la parole de Dieu. Adam ouvrait les livres de la loi. Adam jetait un œil dans les Saintes Écritures. Je voudrais manger. Qu'est-ce que je dois manger et qu'est-ce que je ne dois pas manger? C'est de là que Adam consultait la parole qui lui a été donnée. La parole, c'était Dieu lui a présenté dans sa parole ce qu'il pouvait manger et ce qu'il ne pouvait pas manger. C'est pourquoi nous avons toujours dit que la première Bible d'Adam, ce n'était pas les zodiaques comme certaines personnes le disent, mais la Bible que Dieu a donnée, Bible comme parole de Dieu, les Saintes Écritures que Dieu a remises à Adam, c'était la parole qu'il lui a donnée. Adam vivait tant qu'il respectait cette parole. C'est pourquoi même quand Dieu a donné la loi à Israël, il a dit que celui qui mettra en pratique cette parole vivra par elle.
Et aujourd'hui, c'est la parole qui vivifie. Selon qu'il est écrit, mon juste vivra par la foi. Or, la foi, c'est un message. C'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix, la grâce, la miséricorde et le secours du Saint-Esprit vous sont accordés dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, Adam a été créé par Dieu comme fils de Dieu. Dieu l'a déposé dans un jardin de délices. Et Adam a péché. Nous avons vu dans les Écritures que Adam, après qu'il ait péché, il a perdu la ressemblance de Dieu et il a perdu la domination, la faculté de dominer. Il a perdu la royauté, l'autorité, le pouvoir et il est devenu la proie de la mort. Il est devenu sujet à la souffrance, à la douleur et à toutes les pénuries possibles, à la galère. Toutes ces choses sont arrivées après la désobéissance. Donc, Adam qui était fils de Dieu, que Dieu a déposé dans les jardins, après qu'Adam ait péché, Adam est passé du statut du fils à l'esclave. Donc, il est devenu un esclave. Et il a été pendant longtemps esclave. Et cela a été illustré par le fait qu'Israël, qui était le peuple de Dieu, par Abraham, Isaac et Jacob, Israël se retrouve en Égypte. Et en Égypte, ils devinrent des esclaves. Israël est devenu esclave en Égypte. Et Dieu doit descendre pour délivrer Israël de l'Égypte. Donc Dieu a trouvé Israël esclave en Égypte. Et Dieu descend, quand il délivre Israël, il les conduit dans les jardins, comme dans les déserts. Et quand Israël arrive au désert, Dieu redonne à Israël un nouveau statut. Il dit, vous avez été esclaves, je vous ai racheté de l'état de l'esclavage dans lequel vous viviez pour faire de vous mes serviteurs. Donc vous êtes mes serviteurs. Israël change de statut. Il part de l'esclavage au statut. Il abandonne le statut de l'esclave, des pharaons, du monde, du diable, du méchant, pour devenir serviteur de Dieu. Jean chapitre 15, le verset 15, Jésus-Christ arrive, il regarde ceux que Dieu avait fait serviteurs. Jésus-Christ leur dit, moi, je ne vous appelle plus serviteurs. Donc, désormais, je vais vous appeler mes amis. Vous voyez, le thème commence à évoluer. Donc, esclave, c'est que nous avons été après le péché. Serviteur, c'est ce que nous sommes devenus par la suite. Et amis, c'est ce que Jésus-Christ nous a donné comme statut. Il dit, moi, je vous appelle plus serviteur. Je vous appelle mes amis. Et Jésus-Christ explique l'essence de l'amitié. Il dit, parce qu'un serviteur, c'est celui qui ne sait pas ce que son maître fait. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, la loi qui avait fait d'Israël les serviteurs de Dieu ne leur a pas révélé la vraie nature de Dieu, ne leur a pas révélé comment Dieu ne s'était pas révélé à Israël à travers la loi. Bien au contraire, la loi n'a donné à Israël que les tâches, le devoir, ce qu'il devait faire pour Dieu. Donc c'était juste des serviteurs. Ce que faisait le maître, Israël l'ignorait. C'est Jésus-Christ qui le dit dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 15e. Il dit, un serviteur ignore totalement ce que son maître fait. Alors moi, je viens vous affranchir du statut de serviteur pour faire de vous mes amis. Alors comme des amis, je vis ce que le Père fait et moi je veux vous l'annoncer. Je veux vous annoncer. Je vous ai annoncé tous les conseils, ce que mon Père fait. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que dans une église, certes nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons mettre nos membres, notre vie au service du Seigneur, mais cela ne suffit pas. Nous devons aussi, au fait de pouvoir servir Dieu, ajouter le fait qu'il a fait de nous ses amis, c'est-à-dire il nous révèle ce qu'il fait. C'est pourquoi dans l'église, à part la loi, craignez Dieu, faites ceci, ne faites pas cela, et consort, il y a aussi la connaissance qui doit être donnée à l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ doit être instruite. L'épouse de Jésus-Christ doit avoir une connaissance très très approfondie sur son mari. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous n'êtes plus serviteurs, mais maintenant je vous appelle mes amis. Et nous avons évolué dans les Saintes Écritures pour aller trouver les passages d'Écriture du Proverbe chapitre 27, là où Dieu dit que les blessures d'un ami
prouve sa fidélité. Donc, c'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ fait de ses disciples, ses amis, il le démontre. Quand il parlait en parabole et devant la foule à tout le monde, il appelait de côté ses amis afin de confirmer ce qu'il avait dit dans le livre de Jean chapitre 15, verset 15. Il leur expliquait, il leur donnait l'explication de ce qu'il parlait en parabole devant la foule. Et maintenant, Jésus-Christ, il va faire quelque chose de plus. Il a dit que dans le livre de Jean, toujours chapitre 15, le verset 13, il dit: il existe un plus grand amour, le plus grand amour. Attention dans les Écritures, il y a des endroits où Jésus-Christ parle de l'amour. C'est en vous aimant les uns et les autres que le monde saura que vous êtes mes serviteurs. Donc, c'est-à-dire, Jésus-Christ parle de l'amour. Dieu a tant aimé le monde, mais là, il parle du plus grand amour. Il dit, le plus grand amour, Jean chapitre 15, verset 13e, consiste à donner sa vie pour ses amis. Donc, Jésus-Christ ne pouvait pas donner sa vie avant d'avoir transformé ce que Dieu avait fait serviteurs, avant de les avoir transformés en amis. C'est alors que Jésus-Christ va donner sa vie pour ses amis. Et le livre des Proverbes avait déjà expliqué ce que Jésus-Christ dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13, que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'il va accepter d'être blessé à cause de ses amis, c'est alors que Jésus-Christ va montrer sa fidélité à ses amis. Et la fidélité, c'est là où nous avons vu dans les Écritures, dans les audios précédents, que lorsque Jésus se blesse pour ceux qui n'étaient que ses amis, Jésus-Christ va leur donner un nouveau statut. Ils cesseront d'être des amis, mais ils deviendront l'épouse. Nous avons démontré dans les Écritures la différence qu'il existe entre un ami qui certes peut avoir la connaissance. Quand nous étions des amis, Jésus-Christ dit: je vous ai annoncé, c'est-à-dire lui, il est parti de chez son père, il est venu pour annoncer. C'est-à-dire, l'ami n'entre pas dans la chambre. Jean-Baptiste le dit dans le livre de Jean chapitre 3. Le plaisir, l'épouse est pour l'époux, est pour le mari. L'ami de l'époux, il est là, il contemple. Sa joie, c'est de voir comment l'époux est en train de parler avec l'épouse. Donc, c'est-à-dire, aussi longtemps que nous étions des amis, certes, il nous a donné, il nous a montré, mais lui, il est parti. Mais comme femme, il doit ouvrir le voile afin de nous introduire derrière le voile. Parce que dans une pièce, la place de la femme, la place de l'ami dans une pièce, il a des endroits limités où il peut entrer, où il ne peut pas entrer. Même Salomon, son lit qui se trouve dans la chambre, ça c'est la propriété de la femme. C'est pourquoi Jésus-Christ, il nous a fait partir. Il nous a fait plutôt partir de l'ami que nous étions pour faire de nous sa femme. Ce qui justifie le thème que le Saint-Esprit nous a inspiré pour vous. Esclaves, c'est que nous étions après le péché, quand nous avons perdu le statut de fils. Et après ça, nous sommes devenus des serviteurs. Dieu a fait de nous de ses serviteurs. Et Jésus-Christ vient nous trouver serviteurs et dit: je ne vous appelle plus serviteurs. Il nous donne un nouveau statut, nous devenons des amis. Et il doit accepter de pouvoir nous rapprocher encore de lui. Vous voyez, des esclaves très éloignés de Dieu en Égypte, des serviteurs, c'est-à-dire il nous introduit maintenant dans le tabernacle, on est en train de vaguer dans les parvis, et de là il dit: bon, vous êtes dans les parvis, je vais quand même faire de vous des amis. Il va nous prendre comme des amis, il va nous introduire alors dans les sanctuaires, dans les lieux saints, et dans les lieux saints, nous travaillons comme des fils d'Aaron, comme des sacrificateurs. Et par la suite il dit: mais il se passe que Dieu a dit à Moïse: c'est dans les lieux très saints que je me rencontrerai avec toi. Mais je dois vous introduire dans les lieux très saints qui était la chambre où Dieu s'est rencontré avec Moïse. Donc pour nous introduire dans la chambre, la Bible déclare, cela arrive lorsque l'ami doit accepter d'être blessé pour ses amis, afin de prouver le plus grand amour. L'amour qui est au-dessus de toutes sortes d'amour. L'amour qui est Cantique des Cantiques décrit comme l'amour qui est fort comme la mort. Donc le plus grand amour est comparé à la mort. Donc il doit accepter
d'être blessé pour sa femme. Il doit accepter de donner sa vie pour ses amis. Ésaïe nous le dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, il dit, il a été blessé à cause de nos iniquités. Lorsque le prophète Ésaïe prophétisait sur Jésus-Christ, il parle de la mort de Jésus-Christ comme quelqu'un qui a été blessé, afin de pouvoir marier ce qu'il dit, Ésaïe 53, avec Proverbe 27, qui parle de blessure d'un ami qui doit prouver la fidélité. L'ami fidèle, c'est Jésus, et il l'est devenu parce qu'il a accepté d'être blessé pour nous. Le frère Pierre écrit, il dit, c'est par ses blessures, ou c'est par ses meurtrissures, il a accepté d'être blessé, il a accepté de mourir, afin que par les sang qui découle de cette mort, nous qui n'étions que des amis, c'est-à-dire avec une place limitée, puissions aujourd'hui devenir, revêtir les statuts de la femme, c'est-à-dire nous rapprocher encore davantage de l'époux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est ce que nous sommes en train de dire en ces lieux depuis tous ces temps, bien-aimés dans les Seigneurs. Très chers compatriotes. Alors, hier, l'Esprit du Seigneur, ou dans l'audio précédent, l'Esprit du Seigneur nous a conduits pour nous faire savoir que les passages de cette femme qui n'était qu'une esclave, qui est devenue serveuse ou servante, et de laquelle on a fait une amie, et par la suite, on va faire d'elle une femme. Le passage de l'ami à la femme, c'est là il se passe beaucoup de choses. Cantique des cantiques plutôt. Proverbe 27 dit, il faut que l'ami soit blessé. Et le blessure, il l'explique, Jean 15, 13, il faut que l'ami donne sa vie. Il doit donner sa vie. Donc, il doit donner sa vie. Alors, nous sommes allés voir dans les Écritures que lors du passage du statut de l'ami à celui de la femme, il se passe beaucoup de choses. Entre autres, nous avons commencé à épingler une ou deux choses qui se passent lors de ces passages-là. Nous avons compris dans les Écritures que il y a un tremblement de terre qui s'est fait. Si Dieu nous conduira dans cette option-là, parce que c'est beaucoup trop prophétique, je ne voudrais pas, j'avais vraiment prévu, moi, dans mon intelligence, à ce que cet enseignement soit vraiment, comporte un caractère vraiment doctrinal, de manière à ce que nous puissions vraiment comprendre que nous sommes appelés à une certaine marche, et cette marche graduelle, séquentielle, qui nous ramène au point initial. Nous avons compris que le point initial, le point du début, nous avions la ressemblance de Dieu. Et nous étions un fils aimé de Dieu, en qui Dieu a donné le pouvoir, en qui Dieu a donné l'autorité. Adam avait le pouvoir, Adam avait l'autorité. Avant, Adam avait l'immortalité. Adam vivait. C'est le péché qui a ramené la mortalité dans la vie d'Adam. C'est le péché qui a introduit Adam dans les temps, afin qu'on puisse commencer à compter maintenant, voilà, tu as vécu 930 ans. Ça, c'est venu par rapport au péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, l'objectif, c'est de retourner au point initial. Le point initial, c'est-à-dire de se revêtir de la ressemblance de Dieu et de redevenir le Fils voulu, aimé par Dieu. Ça, c'est le point initial. Mais on ne peut pas retourner au point initial si on ne respecte pas les séquences imposées par Dieu pour son peuple, qu'il ramène, le peuple qui a été sur le territoire de Canaan, qui a chuté vers l'Égypte. C'était facile la chute. Mais pour ramener ces peuples, c'est un chemin rempli d'obstacles. C'est un chemin du désert, un désert affreux dans lequel il y avait des serpents brillants, il y avait des scorpions, il y avait toutes ces choses-là, la chaleur. Et pour boire, il faut implorer Dieu. Pour manger, il faut regarder au ciel. Donc, c'est des histoires qui nous accompagnent dans les chemins vers le point initial. Que la paix,
La grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, j'étais en train de dire que les passages de l'amitié au mariage, c'est-à-dire du statut de l'ami à celui de la femme, est conditionné. Là, il y a des choses, il y a les blessures de cet ami. Et lorsque cet ami meurt, il y a des choses qui arrivent. Quelles sont ces choses-là? Les Écritures nous l'avons dit dans l'audio précédent, l'audio numéro 8, qu'il y a un tremblement de terre. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a ramené dans ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, la lecture qu'on a fait au début de l'intervention. Dans ce qui est écrit dans le livre de Proverbes, chapitre 30, à partir du verset 21. 3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave, on parle de tremblement de terre. D'après le Saint-Esprit parole, le frère qui écrit ici ce récit dans le livre des Proverbes, il dit il y a 3 choses, même 4, qui font trembler la terre. Donc lorsqu'il y a tremblement de terre, selon le Saint-Esprit ici, c'est que ces 3 ou ces 4 choses arrivent. Lesquelles il décrit? Il dit, c'est premièrement lorsque un esclave vient à régner. Lorsque quelqu'un n'était qu'un esclave, et quand il va monter sur le trône, cet événement-là, la terre ne la supporte pas. La terre doit trembler. Je l'ai illustré par rapport aux Saintes Écritures, que nous avons dans les Écritures un esclave. En soi, il était un fils du roi. C'était Joseph parce qu'il était aimé du roi Jacob. Il était un fils du roi. Mais il s'est retrouvé esclave. Et quand il s'est retrouvé esclave et en prison, mais il doit monter sur le trône. Les passages de Joseph depuis la prison jusqu'au trône, d'après les Écritures ici, il y a un tremblement de terre. C'est pourquoi nous avons compris que c'est Joseph-là, ainsi que tous ces mouvements, ce n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vivait en forme de Dieu, mais qui s'est abaissé pour un temps dans un corps semblable à celui du péché, dans ce corps-là. Donc c'était Dieu qui s'est retrouvé en prison dans un corps mortel. Oui, c'est ça la prison. La plénitude de la divinité dans un corps faible, dans un corps mortel. Là, Dieu se retrouve en prison. Mais Dieu doit retourner à son état initial, à son état éternel. C'est pourquoi il doit se dévêtir de ce corps. Le dévêtissement, ou lorsque Jésus-Christ va se débarrasse de ce corps, c'est ça la mort et la résurrection de Christ, où il redevient esprit afin de pouvoir régner éternellement, retourner au trône. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Joseph était auprès de son père, aimé, roi avec un habit royal. Il a perdu cet habit royal, il est descendu devenir esclave jusqu'en prison, mais il doit retourner régner. Et c'est ça Christ qui vivait auprès de Dieu comme esprit tout-puissant. Et c'est Christ-là qui va descendre, s'emprisonner dans un corps du péché, dans un corps de faiblesse, l'esprit éternel, l'esprit qui a créé les cieux et la terre, celui qui dirigeait les cieux et la terre depuis un corps. Il est évident que certaines personnes doutent. Lui vraiment, un Dieu qui va pleurer, un Dieu qu'on va crucifier, tu ne comprends pas les mystères. Il fallait qu'il fasse ça afin de pouvoir te sauver. Parce qu'il dit, je l'ai dit, il dit, un testament n'entre en vigueur qu'après la mort du testateur. Donc si celui qui meurt à la croix n'est que fils, c'est que nous, on ne peut jamais entrer en possession de notre dû, de notre héritage, parce que c'est le testateur qui doit mourir. Le testateur, celui qui fait le testament, ce n'est pas le fils, c'est le propriétaire de toutes choses. Et le propriétaire de toutes choses, c'est Dieu. Celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. Le chef de la maison, c'est Dieu. Le véritable roi du ciel et de la terre, c'est Dieu lui-même. Donc, celui qui ne peut nous donner quelque chose que celui qui en est le propriétaire. Or, le testataire, c'est Dieu. Celui qui a divisé le rôle, c'est Dieu. Celui qui donne les dons, c'est Dieu. Celui qui distribue la grâce d'après le conseil de sa propre volonté, c'est Dieu. Alors, ce Dieu-là a écrit son testament. Il a dit, tu seras ce que tu es.
il a prévu de pouvoir te donner la grâce que tu as, ou la grâce qui est en toi, qui est la tienne, mais que qui n'est pas encore manifestée parce que tu n'as pas encore eu le temps de pouvoir stimuler cette grâce par la concentration, par une vie de prière, par une vie une vie qui correspond à la vie d'un enfant de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Voyez la divinité. Donc, c'est-à-dire, un testateur écrit son testament et dans son testament, il distribue les grâces. Il distribue ce qui est à lui. Un fils ne peut pas vous donner ce qui n'est pas à lui. C'est le propriétaire de biens. C'est Dieu qui a écrit toutes choses. C'est Dieu qui a préparé toutes les grâces. Ça, il est écrit. C'est celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa propre volonté. Il a prévu que tu seras ce que tu es. Il a prévu que tu auras ce que tu auras. Il a prévu que tu marcheras par la route où tu vas marcher. Alors, à un moment, nous étions toujours sans ce testament-là, sans ce qui a été prévu pour nous. Nous vivions toujours, quoique des héritiers, mais éloignés de ce que notre Père avait prévu pour nous. Pourquoi? Parce qu'il était impossible que Dieu meure. Parce que Dieu est esprit, tout puissant créateur des choses de la terre. Personne ne peut le tuer. Jésus-Christ dit, l'esprit est fort, mais la chair est faible. Donc Jésus-Christ doit faire un mariage entre ce qui est fort et ce qui est faible. Le tout-puissant créateur va réaliser le plus grand miracle qui n'ait jamais existé. C'est-à-dire, le tout-puissant va revêtir la chair. Il va rentrer dans un corps mortel. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit qui avait soufflé dans Adam va entrer dans un corps mortel. Dieu va réaliser ces miracles-là. C'est ça Jésus-Christ. Le grand miracle, c'est Jésus. C'est ça Moïse appelle la grande vision. Il voit un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Ça, c'est le plus grand miracle que Moïse ait vu. Parce qu'un buisson qui prend feu doit être consumé. Ce buisson, Moïse pose la question à ce buisson. Comment t'appelles-tu? Le buisson répond, je suis celui qui suis. Va dire à ce peuple, c'est lui qui s'appelle je suis. Moïse comprend que les buissons qui prenait feu, mais qui ne se consumait pas, s'appelle je suis. Moïse l'a dit au peuple, c'est lui qui est descendu pour nous délivrer. Les buissons qui pouvaient supporter le feu, le seul buisson qui pouvait supporter le feu s'appelle je suis. Alors un homme se présente devant les Juifs, il dit, avant que votre père Abraham fît, je suis. Il comprend, c'est toi les buissons, le seul capable de supporter la plénitude de la divinité, le feu, et ne pas consumer. Non, 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 là tu as blasphémé, on va te lapider. C'est pourquoi plus tard, ils vont reprocher à Jésus, dire non. Jésus-Christ leur dit, je vous ai fait beaucoup de bonnes œuvres, pour laquelle voulez-vous me tuer? Il dit, non, 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 ce n'est pas à cause de bonnes œuvres, mais c'est parce que toi qui es homme, tu t'es dit, le buisson qui peut supporter le feu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le plus grand miracle, c'est ces buissons capables de supporter le feu. Le plus grand miracle, c'est la divinité dans un corps. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas. Non, il ne peut pas être Dieu. Non, il ne peut pas être... Oui, oui. Allez-y, mollo, doucement avec ces gens-là. Expliquez-les doucement, ils vont comprendre. C'est le testateur qui a tellement aimé. Il dit, bon, ça fait longtemps que j'ai écrit ce testament. Mais aussi longtemps que moi, je reste vivant, ils n'entreront pas, ils ne pourront pas bénéficier de ce que je leur ai destiné. C'est pourquoi il doit mourir. Alors il est esprit, il est tout puissant, il ne peut pas mourir. Mais il est évident parce que Dieu est celui qui accomplit d'abord sa propre parole. Il doit accomplir sa parole dans sa chair parce qu'il dit que la loi, aucun iota de la loi ne sera enlevé jusqu'à ce que tout soit accompli. Il l'accomplit où? Dans son corps. Donc la plénitude dans un corps. Lorsque la plénitude entre dans un corps, qu'est-ce qu'il fait? Il doit mourir. C'est pourquoi Jean écrit, il donne la précision. La mort a été certifiée. Parce qu'on ne pouvait pas, il fallait qu'on puisse certifier ça. Les soldats doivent certifier que non, 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 il est mort. Non, 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 pour vérifier, nous allons percer son côté. Pour prouver qu'il est mort. Car si Jésus n'était pas mort, si Dieu n'est pas mort, j'exagère. Si Dieu n'est pas mort, lui qui est le testateur, lui qui est le propriétaire de toutes choses. Donc, il nous est impossible de pouvoir entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour nous. Donc, Dieu doit mourir. Mais comment
lui tout-puissant, l'esprit doit-il mourir? Il doit s'associer avec la faiblesse. Et la faiblesse, c'est un corps de faiblesse. C'est pourquoi le frère Paul écrit, Dieu prouve son amour en ce qu'il a envoyé son fils Jésus dans une chair semblable à celle du péché. Ça, c'est le plus grand miracle, bien aimé dans le Seigneur. C'est difficile à croire. Si vous croyez facilement, gloire à Dieu. Dieu vous a fait la grâce de comprendre ces miracles. Dieu vous a fait la grâce. Parce que lorsque l'homme raisonne, il ne comprend pas. Comment le Tout-Puissant? Oui! Alléluia, je bénis Dieu. Il doit faire ces gestes-là, il doit faire ces mouvements-là. C'est pourquoi Jean écrit dans son livre, il dit, il est mort. Il dit, c'est lui qui dit ces choses certifie parce qu'il a vu. Donc, l'acte de décès de Jésus-Christ, c'est l'acte de ton salut. Parce que, voilà, nous sommes entrés en possession de notre Dieu. Aujourd'hui, je suis fier de me dire fils de Dieu. Aujourd'hui, je suis fier de me dire possesseur du pouvoir, de l'autorité. Aujourd'hui, je suis fier de dire que les saluts qui étaient éloignés de moi s'est approché de moi par la puissance du Saint-Esprit. Parce que le testateur est mort. Lorsque le testateur meurt, il faut qu'on puisse rassembler les gens afin d'annoncer ce qui était dans le testament. Alléluia. Qu'on puisse remettre à chacun son don, son dû. On ne mérite pas. Le testateur, quand il écrit son testament, il est seul. Le testateur, quand il prépare ce qui est pour, réservé pour chaque enfant, il est seul. Il regarde les enfants, il dit à Blanchard, je lui donne ça. La maison, c'est pour Blanchard. À celui-là, à Jacques, non, à celui-là, non. Il ne faut pas donner beaucoup de choses. Comme j'ai donné 5 talents à Blanchard, à Jacques, 2 talents. À l'autre, là, 1 talent. Vous voyez les testateurs, ils distribuent les talents selon son gré, selon sa volonté. Personne ne peut dire non, j'ai reçu 5 parce que je l'ai impressionné. Non, il est celui qui écrit son testament, qui fait grâce à qui il le veut, qui fait miséricorde à qui il le veut, afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistent. Il a choisi qui il le veut, il a haï qui il le veut. Il a fait des uns des vases d'honneur et des autres des vases destinés à la colère. Ça, c'est Dieu qui a préparé les choses de cette façon-là. C'est pourquoi vous ne gagnez rien en jalousant qui que ce soit. Vous ne gagnez rien en restant frustré parce que tel autre fait bien. Et toi, non. Si tu as l'envie, déjà cette envie de mieux faire, c'est que ta grâce, Dieu t'a fait grâce de mieux faire. Continue, persévère. Il faut d'abord imiter. Tu peux t'approcher de celui qui fait mieux. Comment tu fais? Ça, c'est un enfant de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimés dans les Seigneurs. Vous voyez? Donc, les testateurs doivent réunir les gens afin de pouvoir annoncer. C'est pourquoi l'évangile, c'est les testateurs, le Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était le testateur lui-même. Parce que la partie qui était morte, c'est la chair. Et ce jour-là, c'est la partie vivante, la partie éternelle qui est revenue pour annoncer, distribuer des dons, donner les ministères, donner. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui, la partie vivifiante, la partie vivante, la partie immortelle. C'est Dieu qui agit dans les hommes appelés ministres afin de pouvoir parler. C'est pourquoi le frère Paul dit aux Romains, je viendrai afin de pouvoir vous communiquer quelques dons. Oui, le ministère communique les dons. Le ministère donne les saluts. Le ministère bénit. Le ministère délivre. Le ministère libère. Parce que c'est Dieu qui est en train de remettre à chacun les droits d'après ce qui est écrit pour lui dans le testament. Bien aimé, chacun a sa place. Et il y a dans la maison de mon père, a dit Jésus-Christ, il y a plusieurs places, ne vous en faites pas. Il y en a des places. Dans le corps, il y a plusieurs membres. Tu es l'œil, tu es important. Tu es l'oreille, tu es important. Tu es le pied, tu es important. Ça, c'est le rôle que Dieu a choisi. C'est la grâce que Dieu a choisi et a préparée pour chacun de nous. Bien aimé dans les Seigneurs. Pourquoi suis-je allé là-bas? C'est pour dire que lorsque l'homme passe de l'esclave, j'ai expliqué l'esclave, c'est le ciel tout entier qui va accepter d'habiter dans un corps. Mon père qui est dans les ciels,
Il parlait de la plénitude de la divinité qui était en lui. Jésus sur la terre, ça c'était le ciel marchand. Mais le ciel est un terme qui parle de Dieu. Le ciel, très souvent dans les Écritures, parle de Dieu. Mon Père, je péchais contre le ciel et contre toi. C'est-à-dire, quand ce fils-là dit ça, le ciel, c'est Dieu. C'est pourquoi Jésus confirme ce que j'ai dit. Le ciel, c'est le trône de Dieu. Or, Dieu n'est assis que dans Dieu, dans la parole. Là où Dieu réside, c'est dans la parole. Là où Dieu règne, c'est dans la parole. Le véritable trône de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'exactitude des Écritures. C'est la parole vérifiée par rapport aux Écritures. L'expression de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parler. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, les choses qui font trembler la terre, la première, d'après Proverbe chapitre 30, le verset 21, 22, un esclave qui vient à régner. Virgule, un insensé qui est rassasié de pain. Confère l'audio, parce que je vais avancer. Je m'excuse. Confère l'audio numéro 9. L'audio passé. J'ai expliqué ces choses. Un insensé qui est rassasié de pain, et une femme dédaignée. Vous voyez? Une femme dédaignée qui se marie. Donc, c'est-à-dire, le mariage de la femme dédaignée, repoussée, répudiée. Je dis, je vous réserve toujours la troisième chose qui fait trembler la terre, la femme dédaignée. Je reviendrai toujours dans les passages de l'ami à la femme, lorsque je parlerai de Psaume 68, où on parle de rois qui se sont enfuis, que les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Celle qui reste à la maison partage le butin. C'est alors que vous allez comprendre que celle qui reste à la maison, qui partage le butin, était une femme désignée, et comment dédaignée avant, était une femme méprisée, qui n'avait pas de valeur, qui n'était pas légalement connue. Elle était abandonnée à son propre sort. Elle était rejetée. C'est celle-là qui va partager le butin. C'est celle-là qui deviendra une grande armée. C'est cette femme-là. Alors, je rentre ici, dans le livre des Proverbes, chapitre 31, le verset 23. Une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Donc, c'est que nous avons retenu ici. Et celui-ci. Donc, les passages de la femme, plutôt de l'ami à la femme, il se passe beaucoup de choses. Entre autres, un tremblement de terre. Et lorsqu'il y a tremblement de terre, là, les Écritures nous ont expliqué ça. Que exactement, lorsque Jésus-Christ accomplit Proverbe chapitre 27, c'est-à-dire, elle va accepter d'être blessée pour son ami, de manifester le plus grand amour. La mort de Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu chapitre 27, manifeste aussi que la terre a tremblé. Il y a eu tremblement de terre. Et lorsqu'il y avait tremblement de terre, ok. Voilà. Cela m'est venu à l'esprit. Attendez, je vais prendre Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Elle est où? Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Attends, je suis en train de chercher. Souffrez avec nous. Ok, la Bible du jour. Matthieu chapitre 27. Souffrez, je suis en train de chercher. Matthieu. Ok, je suis arrivé. Chapitre 27. Je commence au 50e verset, il est écrit. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme. Et voici les événements qui accompagnent les blessures d'un ami. Parce que lorsqu'on dit il rendit l'âme, nous avons compris que c'est un ami qui va se blesser pour son ami afin de prouver sa fidélité. Et je nous avais tantôt expliqué ceci. Le tabernacle représentait cette marche.
nous avons été en dehors même du parvis intérieur, loin des esclaves en Égypte. Et quand il nous prend comme les fils de Lévi, c'est-à-dire ceux qui doivent travailler pour lui, il nous amène dans le parvis où les fils de Lévi sont en train de travailler. Ils aident les sacrificateurs à couper les sacrifices, à ramasser les bois et consorts. Ça, c'est là où il se limite. Le fils de Lévi, la tribu de Lévi se limite là-bas. Mais il va, parmi les fils de Lévi, il va choisir quelques serviteurs. Il va faire d'eux les amis, c'est-à-dire les sacrificateurs, les 4 fils d'Aaron. Vous parlez de 2 ou de 4, le fils d'Aaron sont tirés parmi les Lévites, parce qu'ils sont de la tribu de Lévi. Donc, c'est-à-dire, Dieu va le séparer de la tribu de Lévi, qui ne se limitait qu'au parvis. Dieu va les conduire dans les sanctuaires. Il dit, vous allez travailler dans les sanctuaires. Et dans les sanctuaires, il y a la première partie appelée le lieu saint. Vous voyez? Donc, ceux-là, c'était des amis. Dieu a fait d'eux des amis. Le fils d'Aaron, c'était des amis de Dieu. Et les amis de Dieu, il le conduit, il les ramène un peu plus proches de Dieu. Ça, c'est les sacrificateurs qui entrent dans la première partie, appelée, quand je parle de la première partie, je fais référence, je fais allusion à la façon dont parle le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Lui, il parle du sanctuaire et du parvis. Donc, voilà. Dans la première partie, appelée lieu saint. Et quand ils entrent dans les lieux saints, là, ils sont là en train de servir Dieu. Ils voient quelques ustensiles qui sont là-bas. Mais il y a un seul qui va les laisser là-bas, leur père, qui va entrer dans la chambre, dans les lieux très saints, là où Dieu doit se rencontrer. Là où Dieu va se rencontrer avec lui. Là où Dieu va lui parler. Donc, là, il y avait un voile qui empêchait les amis de pouvoir entrer, parce que ce voile-là, il y avait des chérubins qui étaient là. Donc, impossible d'entrer. Pour que les fils d'Aaron, je m'excuse, puissent accéder à la partie, à la chambre, au lieu très saint, il faut que ce voile-là puisse être déchiré. Parce que le voile il y avait des chérubins là-bas. Il faut que le voile se déchire. Personne ne pouvait déchirer ce voile-là. Et c'est pourquoi nous voyons ici, la Bible déclare, lorsqu'il y a la mort de Jésus, Proverbe 30 dit qu'il y a tremblement de terre. Mais le tremblement de terre est accompagné des autres événements. Entre autres, et voici le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et le rocher se fondirent. Vous voyez, lorsqu'il y a tremblement de terre, le voile doit s'ouvrir. Et lorsque le voile s'ouvre, ça veut dire celle qui n'était que dans les lieux saints, celle qui, la femme, l'ami ou celui qui ne se limitait que dans les lieux saints, peut accéder dans les lieux très saints. C'est pourquoi aujourd'hui, l'église, nous ne sommes plus dans la première partie, mais nous sommes entrés au-delà du voile. Nous pouvons tout voir. Dans l'église, tout est à nu et à découverte. Dans l'église, il n'y a plus de secrets. Dans l'église, il n'y a plus rien à cacher dans l'église. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la mort s'est faite. Et lorsque l'œuvre de la mort s'est faite, qu'est-ce qui s'est fait? Le voile a été ouvert. Et quand le voile a été déchiré, maintenant le peuple peut accéder. La femme peut aller voir de ses propres yeux ce qu'autrefois Moïse lui rapportait. Autrefois, il fallait que Moïse quitte là-bas, sorte pour lui dire, voilà ce que Dieu a dit. Maintenant, après le tremblement de terre qui est causé par la mort de Jésus-Christ quand il a rendu l'âme, maintenant, l'ami peut entrer dans la chambre. L'ami devient la femme. Et la Bible déclare, cet acte-là est accompagné du tremblement de terre, déchirement du voile, ainsi que le rocher se fondir. Donc, le rocher doit être brisé.
la Bible déclare, la parole de Dieu n'est-elle pas un marteau qui brise même le roc? Donc, les rocs doivent être brisés. Or, quand on parle de la pierre qui a été brisée, nous voyons aussi ce que le frère Paul nous écrit dans sa seconde lettre au peuple de Corinthe. Il dit, le ministère de la loi écrit sur le pierre. Vous voyez, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, le frère Paul le dit, c'était une alliance qui a été écrite sur des pierres. Mais il fallait qu'un marteau descende du ciel afin de pouvoir briser ces rocs-là, détruire ou anéantir ces sacerdoces-là, afin de pouvoir les remplacer par un sacerdoce qui est nouveau. Car la Bible déclare, ce qui est ancien est prêt de passer et être remplacé. Mais il fallait qu'on puisse briser le roc, c'est-à-dire la pierre sur laquelle était écrite la loi qui faisait que le peuple puisse appartenir à une ancienne alliance, à une alliance qui était ancienne. Donc l'œuvre de la mort de Jésus-Christ a aussi mis fin au sacerdoce mosaïque, à la première alliance. Ainsi s'accomplit ce que Dieu a dit à Jérémie. Maintenant, il n'écrit plus sur le pierre, mais il va écrire dans le cœur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Qu'est-ce qui se passe toujours lorsque Dieu est en train de faire trembler la terre? Nous avons compris, le tremblement de la terre, c'est l'ami qui devient l'épouse. Le tremblement de la terre, c'est le déchirement de la voile, du voile plutôt, qui fait accéder l'ami dans les lieux très saints. Le sacrificateur peut comprendre, peut voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui était caché autrefois, et il peut le voir grâce à la mort de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Job me dit aussi quelque chose. Toujours par rapport au tremblement de la terre. Lorsque la terre était ébranlée, laissez-moi voir Job chapitre 9e. Job chapitre 9. Attendez. Job chapitre 9. Il y a quelque chose qui a été dit là-bas. Pom, pom, pom. Et au Job 9. Cette Bible, Job chapitre 9, il est où? Ils sont en train de chercher. Job chapitre 9, je suis arrivé, je prends le verset, je commence au 7e verset. Écoutez ce que Job parle. Nous parlons des conséquences qui accompagnent le tremblement des terres. Les tremblements de la terre, nous avons vu dans les Écritures, d'après Matthieu chapitre 27, a été provoqué par la mort de Jésus-Christ. Quand il est mort, il y a eu tremblement de terre. Et d'après Proverbe chapitre 30, les tremblements de la terre arrivent lorsque une femme dédaignée se marie, lorsque un insensé est rassasié de pain, lorsque une servante hérite de sa maîtresse, lorsque un esclave règne. Ces actions-là accompagnent les tremblements de la terre. Les tremblements de la terre, c'est l'œuvre de la mort de Jésus. Donc, pendant la mort de Jésus-Christ, nous qui étions aussi esclaves, aujourd'hui, nous régnons comme la femme aux côtés de l'époux. Nous qui étions la femme dédaignée, nous nous sommes mariés grâce au tremblement de la terre. Nous qui étions des insensés, nous avons le pain aujourd'hui grâce au tremblement de terre. Ainsi de suite. Alors, toujours les tremblements de terre. Le frère Matthieu dit, pendant les tremblements de terre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le déchirement du voile. Pendant les tremblements de la terre, il y a le rocher qui se fend. Lorsque les rochers se font, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Lorsqu'on fend les rochers, l'eau y sort. Le peuple qui avait soif est désaltéré. Tout ça grâce au tremblement de la terre. Les tremblements de terre, c'est la mort de Jésus. C'est pourquoi je dis, la mort de Jésus, c'est l'ouverture de ce qui était comme testament, qui était caché, de la volonté du Père qui était cachée. Cette volonté est manifestée lorsqu'il y a tremblement de terre, la mort de Jésus. C'est pourquoi aussi je prends le rocher.
comme étant la parole, la volonté de Dieu qui était cachée, mais un marteau doit briser le roc afin que ce qui était caché dans le roc puisse être manifesté. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Job chapitre 9 afin de voir quelques-unes des conséquences toujours du tremblement de terre. Job chapitre 9, je commence au 7e verset. C'est la parole de Job. Dieu, je commence au 6e verset, il secoue la terre sur sa base. Vous voyez? Et ses colonnes s'est emballées. Donc lorsque Dieu va secouer la terre, il va faire trembler la terre. Les colonnes de la terre sont ébranlées. Lorsqu'il y a secousse de la terre, c'est-à-dire tremblement de terre, Job voit aussi, quoi que ce que Job voit ici, nous les verrons un jour, les marierons avec les tremblements de terre décrits par le Seigneur dans les livres de Matthieu chapitre 24. Il y a des gens qui parlent de tremblements. Ces tremblements de terre-là, bien aimé, aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre à Golgotha. Il y a eu une femme qui s'est mariée. Et lorsqu'il viendra un tremblement de terre, il y aura une autre femme qui va se marier. Parce que ce qui était, c'est ce qui est et c'est ce qui viendra. Nous allons, si Dieu le permet, ramener ces choses, les tremblements de terre, dans les livres de Matthieu chapitre 24. Parce que Matthieu chapitre 24, lorsque Jésus-Christ est sorti du temple, on lui a fait vanter le temple, il a parlé du temple qui doit être renversé, de pierres du temple qui doivent être renversées. Et on lui demande, quand cela arrivera-t-il? Quand est-ce que le temple sera détruit? Jésus-Christ, on lui pose la question, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire ce que tu as dit. Tu as dit, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. On lui dit, quand est-ce que cela va s'accomplir? Deuxième question, quel sera le signe de ton avènement? Troisième question, et les signes de la fin du monde? Trois questions à Jésus. Donc quand Jésus répond, dans le livre de Matthieu chapitre 24, il tient compte de ces questions parce que Jésus-Christ avait toujours répondu aux questions. Concernant la destruction du temple, Jean dit d'abord le temple, oui, il parle d'abord de son corps qui était le véritable temple. Il parlait de sa mort. Lorsque Jésus-Christ mourra, et alors que pendant qu'il cite des événements, il va parler des tremblements de terre, il va parler de guerre, il va parler d'une nation qui va se lever contre une autre nation. Il va parler d'un royaume qui va se lever contre notre royaume. Bien aimé, même si vous parlez de la prophétie, si vous n'avez pas la révélation, la prophétie, il faut avoir la révélation pour bien la comprendre et la placer dans les temps. C'est là que la prophétie devient différente de la doctrine. Il faut comprendre, Jésus-Christ, quand il répond ici, il répond comment, à quelle question et comment il replace les temps. Sinon, il y a des gens, quand ils voient aujourd'hui un tremblement de terre, oh non, voilà l'accomplissement. Oui, c'est une... Mais, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, je prends Job chapitre 9, je le replace dans le tremblement de terre de Matthieu chapitre 27. Le tremblement de terre qui est dit dans le livre des Proverbes chapitre 30. Le tremblement de terre qui fait rentrer, qui ramène la femme dédaignée à la maison. Le tremblement de terre qui accorde le pain à l'insensé. Le tremblement de terre qui accorde l'héritage à la servante. Le tremblement de terre qui ramène l'esclave au trône. Ce tremblement de terre-là, aujourd'hui, est le même tremblement de terre de Proverbe chapitre 31 viendra encore, parce que Dieu fera encore ébranler. Ça, c'est le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux qui dit, les choses ébranlables seront encore, c'est-à-dire il y a un tremblement de terre qui viendra, mais pas maintenant. Aujourd'hui, le tremblement de terre qui nous a donné l'avantage, qui nous a introduit, c'est celui qui était accompagné par la mort de Jésus, quand il a expiré. C'est celui qui a été accompagné par le déchirement du voile. C'est celui qui a été accompagné par le fait que le rocher a été brisé. Le testament a été ouvert. Le livre scellé a été décellé. Ça, c'est le tremblement de terre de Golgotha à la croix. Et aujourd'hui, je prends Job 9, je le fais asseoir dans ce tremblement de terre-là.
Job 9, 6. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a tremblement de terre? C'est que Proverbe voit comme les mariages de la femme dédaignée. Voyez comment Job le perçoit. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. C'est-à-dire, les tremblements de terre introduit la fin du règne du soleil. Lorsqu'il y a tremblement de terre, et soleil, va coucher. Va te coucher, va te coucher, va te coucher. L'œuvre de la croix, c'était le coucher du soleil. Dieu a commandé au soleil de s'éteindre, de disparaître. Nous savons tous que la nuit égale l'absence du soleil. Donc, le tremblement de terre introduit le sacerdoce de l'absence du soleil. C'est-à-dire, le soleil qui a commencé le matin, il le prend fin le soir. C'est pourquoi je nous ai dit qu'à Golgotha, il fallait qu'un rocher puisse être brisé. Il fallait que le ministère qui était écrit sur le pierre puisse être brisé par le marteau. Dieu lui-même, le marteau de Dieu lui-même. C'est pourquoi ici Job le dit. Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Il commande au soleil et le soleil ne paraît pas. Pendant que le soleil disparaît, Boutou la nuit, Dieu lui-même travaille. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un sceau sur les étoiles. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est à l'absence du soleil. Parce que le soleil s'est couché à Golgotha. Maintenant, Dieu sous forme du Saint-Esprit, il est en train de sceller les étoiles. Il fallait que je nous parle encore des étoiles. Un flot appelle un autre flot. Dieu est en train de sceller les étoiles. Qui sont les étoiles? Mais c'est nous les étoiles. Pourquoi Dieu nous scelle après la mort de Jésus qui est le coucher du soleil? Après le tremblement de terre? Parce que nous étions des étoiles, mais nous avons été devenus impurs. Nous étions des étoiles qui rayonnaient auprès de Dieu, mais nous sommes devenus impurs. Qui le dit? C'est toujours Job chapitre 27 que je crois, là où il dit, même les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Attendez, je trouve cette écriture pour nous. Laissez-moi trouver Job chapitre 20. Je vais revenir ici et Job chapitre 25. Je ne m'abuse pas, laissez-moi trouver. Quand on prêche, il y a des écritures qui viennent, donc on doit les exploiter pour nous. On doit les exploiter. Job, je cherche Job chapitre 25. Ok, je suis arrivé. Je commence au 4e verset. Job chapitre 25, le verset 4e. Là, c'est Bildad de Chouach qui parle. Job 25, verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Or, l'homme a été juste. Nous l'avons vu dans les Écritures. C'est après le péché que l'homme est devenu injuste. Donc, nous comprenons que l'homme de qui le frère Bildad est en train de parler ici, c'est Adam après sa chute. Il ne peut plus être juste devant Dieu parce qu'il avait perdu. Il avait plutôt péché et Dieu l'a fait déplacer. Il a quitté les lieux de la justice. Parce que si vous êtes juste, lorsque nous atteindrons, vous allez voir, lorsque nous redeviendrons comme nous étions avant, Dieu doit nous déplacer, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque l'homme atteint la stature parfaite de Christ, Dieu doit les déplacer. Il doit les ramener car il y a un jardin que Dieu a préparé pour les justes. Il y a une montagne où ne peut monter que le juste. Donc ici, la question de Bildad concerne l'homme naturel, c'est-à-dire cet homme qui a vécu après la chute ou le péché d'Adam. Continuons dans les Écritures. Laissons les Écritures parler. Je suis dans le livre de Job, chapitre 27, le verset 4e. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Vous voyez? Il définit l'homme qui est né de la femme. C'est pourquoi Jésus-Christ vient compléter, bien-aimé dans le Seigneur. Il le dit à Nicodème. Celui qui n'est né de nouveau ne peut rentrer dans le royaume. C'est-à-dire, Nicodème ne comprend pas ces choses, bien qu'il avait ses livres de Job.
Mais il n'avait pas le Saint-Esprit que toi et moi avons. Pour comprendre que Jésus-Christ disait que l'homme qui est né de la femme ne peut jamais être juste, pur devant Dieu. Mais pour être pur, il faut la seconde naissance. Il faut naître d'eau et de l'esprit. Donc il faut la seconde naissance. Ici, le frère Bildad parle de la première naissance. Naissance naturelle par laquelle nous sommes nés à travers nos parents pour lesquels nous sommes fiers. Je suis fier, papa Ingala et maman Marie-Thérèse, donc nos parents quant à la chair, ça c'est la première naissance. Cette première naissance-là ne peut pas nous rendre purs. Donc il faut naître de nouveau, connaître Christ, être connu de Christ par l'enseignement. C'est alors que quand vous acceptez l'enseignement et que Dieu habite en vous par son esprit, c'est alors que vous devenez pur devant Dieu. Donc, je continue. Job 25 plutôt. Verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Maintenant, Job, Bildad va donner l'explication. Il va nous ramener dans les étoiles. Écoutez comment il dit, verset 5. Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Les étoiles ne sont pas pures. De quelles étoiles Dieu parle-t-il? Dieu se mettra-t-il en peine des étoiles que vous voyez ici, que les astrologues, je ne sais pas, les scientifiques, astronautes nous disent que c'est des planètes? Non. Dieu, quand il parle des étoiles ici, verset 4 explique, il parle de l'homme né de la femme. Il parle de l'homme en Adam qui a chuté. C'est-à-dire, lorsque l'homme a chuté, comme nous étions des étoiles, des enfants de Dieu, nous avons perdu de notre pureté. Nous sommes devenus impurs. Nous sommes restés des étoiles, mais impurs. Des étoiles impures. Nous avons perdu de notre éclat. Nous avons perdu de notre pureté par la chute. L'étoile ici, c'est tout homme né de la femme. C'est l'homme qui n'existe que par la première naissance. Autrement dit, l'homme charnel, l'homme animal, l'homme terrestre. C'est ça l'étoile qui n'est pas pure aux yeux de Dieu. C'est toute la période avant que Dieu puisse briser, Dieu puisse bouger la terre. Parce que Job 9 nous explique que lorsque Dieu ébranle la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il commande au soleil de ne pas paraître. C'est alors qu'il commence à mettre les sceaux, c'est-à-dire l'œuvre du Saint-Esprit, mettre le sceau sur les étoiles. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de purifier les étoiles qui étaient devenues sales par rapport à la chute d'Adam. Il est le Saint-Esprit. Oui, Job dit, nous l'avons lu, Job 9. Lorsque le soleil ne paraît pas, c'est-à-dire les sacerdoces de la nuit, c'est Dieu qui est en train de mettre un sceau sur les étoiles. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Vous qui êtes les fils de Dieu, vous qui êtes les fils de l'éternité, vous étiez devenus sales par le péché. Et maintenant, aujourd'hui, par l'action du Saint-Esprit, par le ministère, nous sommes en train de vous sceller, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er, le verset 13 et 14. En Jésus, après avoir écouté l'évangile du salut, la parole de la vérité, vous avez cru et il vous a scellé du Saint-Esprit, qui est un gage pour la rédemption. Donc, les gages, c'est le ministère qui le donne par l'enseignement, afin que s'accomplisse toujours ce qui est écrit dans le livre de Job, chapitre 37. Laissez-moi trouver. Non, Job. Non. Psaume dit quelque chose. Psaume dit quelque chose. Psaume 147. Laissez-moi trouver. Ok. Gloire à Dieu. Psaume 147, le verset 2e. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Donc, la première ou l'accomplissement d'abord pour lesquels ce passage d'écriture est donné, c'est pour Israël. C'est pourquoi j'ai dit il y a des similarités. Ce qui va arriver à Israël, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Si aujourd'hui, Dieu a fait trembler la terre pour nous délivrer, nous qui étions la femme dédaignée, nous qui étions devenus esclaves pour nous faire asseoir, Israël aussi, Dieu quand il viendra, afin de bouger la terre, il retrouvera Israël éparpillé et esclave des nations. Il va refaire le même mouvement. Il va ébranler encore la terre. Et quand il ébranlera la terre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qui suit.
L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il va rebâtir Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense sur leurs blessures. Il compte les étoiles. Et le comptage des étoiles. Il compte les étoiles. Il leur donne à toutes les noms. Bien-aimés, je ramène ça de nos jours. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui par l'œuvre du ministère? Dieu est en train de compter les étoiles. Il compte les étoiles. Moi, parce que Dieu ne connaît que 12 étoiles. Laissez-moi vous donner le 20 que je vous expliquerai un autre jour. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lever les yeux et de regarder au ciel et de compter les étoiles s'il pouvait, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu compter. Je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Mais si j'étais là, je lui disais, mais tu vois combien d'étoiles? Plusieurs. Non. Il n'y en a que 12. Au ciel, il n'y a que 12 étoiles. Il n'y en a que 12 étoiles. Oui, à la manière des hommes, même Israël, à la manière d'Israël, toute la multitude d'Israël, disent les Écritures, sont partis des 12 tribus. Donc, c'est-à-dire, toute la multitude d'Israël ne peuvent être répartis qu'en 12. C'est-à-dire qu'il y a 12 étoiles qui ont produit plusieurs. Donc au ciel, il n'y a que 12 étoiles. Il n'y a que 12 étoiles. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes assis sur l'enseignement des 12. Et Jésus comme la pierre angulaire. Au ciel, il y a 14 astres lumineux, parmi lesquels 12 étoiles, un soleil et une lune. Les étoiles, il n'y en a que 12. Il n'y en a que 12. Le calcul est simple. Même si vous allez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au 4e verset, là on dit la queue du dragon entraînait une partie, un tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Un tiers des 12, c'est 4 étoiles. Les faux prophètes, parce que la queue, parce que pour faire tomber les étoiles, ils n'utilisent pas la bouche, la tête, ni le corps. Ils utilisent la queue. C'est le faux prophète qui va entraîner plusieurs. C'est le faux prophète. Oui, pour Israël, ça viendra. Et c'est arrivé aussi. Oh, ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'ai dit ceci. Psaume 147, le verset 4, je crois que je ne vous ai pas embrouillé. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes les noms. Nous avions un nom lorsque nous étions au point initial. Nous avons perdu ces noms-là. Nous avons été éparpillés. Maintenant, Dieu doit faire l'œuvre de récupérer les étoiles. Quand il récupère les étoiles, il va compter. Lorsque toutes les étoiles, seront mises d'accord. C'est ça, ce que Dieu attend avant l'enlèvement de l'église. La dernière étoile, il y a une étoile qui n'est pas encore revenue. La dernière brebis. Et quand il va compter les étoiles, les étoiles sont au complet. Il donne à chaque étoile les noms. L'œuvre de la croix aussi, Dieu a compté. Il nous a rassemblés. Il a compté, nous étions au complet. Et maintenant, l'enseignement, c'est les noms que Dieu donne aux étoiles. Je suis allé là-bas pour parler des conséquences qui accompagnent le tremblement de terre. Le tremblement de terre vient dans le but de pouvoir faire de celui qui n'était qu'un ami, faire de lui l'épouse. Lorsque nous devenons l'épouse, c'est ça des étoiles. Nous étions des étoiles impures, nous étions ces étoiles, c'est par la première naissance, et maintenant, il doit nous sceller. La femme, c'est une étoile scellée. La femme, c'est une étoile comptée. La femme, c'est une étoile qui porte les noms. Psaume 147, verset 4. Quel est le nom de la femme ou de l'étoile? C'est le nom de son mari. Nous portons le nom de notre mari, qui est l'enseignement. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé les cieux de la terre vous bénisse au nom de Jésus. J'ai largement dépassé le temps.